Allô? Attendez-moi quelques instants. Pas de soucis. Là, il va falloir du coup qu'un technicien se déplace. Avant ça, ça peut pas être réglé. Non, là concrètement, si vous voulez, il faut absolument que le technicien se déplace malheureusement. Donc après, s'il y a des rendez-vous avant qu'il libère, j'essaierai de vous contacter. Mais effectivement, là pour l'instant, c'est demain. Ah d'accord, ok. Vous a paru clair? Oui, ça me paraît clair, c'est juste handicapant, mais c'est Oui. clair. Merci à vous, au revoir. J'ai fait la gentille, hein, mais... Ah non, ça m'angoisse. J'ai une montée d'angoisse, là. Je vais faire quoi ce soir? Waouh. Il faut vraiment que j'apprenne à gérer ça. Je suis très paniquée face à l'imprévu, face au vide, face à l'ennui. Et je base littéralement toute ma vie sur Internet. Tous mes centres d'intérêt me demandent Internet en fait. Mais qu'est-ce que je vais faire? Il est 16h, il me reste encore beaucoup d'heures de ma journée à tuer. À savoir en plus que ici, dans mon appartement, j'ai quasi 0 données cellulaires. Là, je me présente bien par rapport à vous. En moi, ça boue. J'ai l'impression qu'il n'y a aucune issue, que toute ma vie va être une vie sans Internet, que ça y est, je vais devoir arrêter de travailler, que ça... Calme-toi, il n'y a pas tout ça, mais on en est quand même là. Vous voyez ça là? Petit voyant rouge, c'est pas ce qu'il devrait y avoir. C'est un petit voyant blanc normalement. Je vous jure que vraiment, pour moi, c'est très compliqué. Toutes mes activités, j'allais dire extrascolaires. Ma belle, t'as quitté l'école il y a 7 ans. Vraiment, il n'y a plus d'histoire d'extrascolaire. Mais en dehors de mon travail, mais d'ailleurs mon travail qui demande Internet, enfin bref, en fait, toute ma vie tourne autour d'Internet. Qu'est-ce qu'il y a à faire sans Internet? J'ai une coupure d'Internet. Que faire de divertissant? Voici quelques idées de choses à faire pour te divertir sans Internet. Écouter de la musique. C'était ça le plan. Lire un livre ou un magazine, écrire ou dessiner, méditation ou yoga, cuisine, organisation ou ménage, ça peut aussi être l'occasion de déconnecter un peu et faire des activités que tu remets souvent à plus tard. Mais ce serait mal me connaître de penser que quelqu'un va contrôler ma journée. Ah, mon vrai problème, c'est que ChatGPT il m'a proposé que des choses où genre... J'ai le sentiment que c'est une perte de temps. Donc en fait, je me suis dit, mais tu n'as pas Internet, ce serait pas l'occasion parfaite pour absolument se couper du monde et être putain de productive ce soir. Parce que déjà, il est 19h depuis le moment où je vous ai parlé. Voilà ce que j'ai fait de ma soirée. Et voilà ce que je vais faire de ma soirée. Pour le moment, j'en rigole, mais il fait encore jour dehors. Je n'ai pas encore l'envie profonde en moi de me poser dans le canapé et regarder la télé. Et ça, je sais que c'est mon moment, je ne peux pas me passer de ce moment. Genre, c'est le doudou de ton petit frère. C'est mon doudou, tu vois. Donc pour le moment, ça va, mais on se tient au courant. Vous allez me dire peut-être que j'abuse. Je suis une victime du capitalisme, donc je paye YouTube Premium. Et je vous jure que quand je vais chez les gens et que je subis les pubs, chaque jour ça me réconforte dans mon choix de dépenses. D'ailleurs, faudrait faire une pétition à YouTube sur à partir du moment où tu es créateur YouTube, que tu touches des sous sur AdSense,
YouTube Premium, non? C'est nous, on participe à l'économie de ta plateforme, je comprends pas. Sur YouTube Premium, tu peux télécharger les vidéos hors connexion. Donc, sur le balcon, j'ai la 5G. Est-ce que je me suis fait une plateforme de chargement sur le balcon? Tout à fait. Je vais faire ma skincare avec vous. Je vous drague là. Ah non, je vais ressembler à rien dans 2 secondes avec mon vieux bandeau et je vais enlever mes lunettes et ma tête de craquette. Tu sais, les gens sur les réseaux, ils croient ils sont stylés en mode avec leurs petits trucs. Des fois j'ai l'impression que j'ai pas la même vision des choses que les gens. Franchement, des fois il y en a, ils me gênent. De toute façon, je vous gêne, pas mon problème. Je sais pas si vous avez regardé mes 2 dernières vidéos. C'est possible que non, parce qu'elles ont fait beaucoup moins de vues que mes autres vidéos. Et je cherche pas forcément la performance de vues. Vous êtes pas la niche de ce genre de vidéos. Cependant, tu vois, on a fait ce petit parcours ensemble où je vous ai montré ma vie, où je vous ai montré un peu moi, quoi, de toute... Attends, j'allais me saucer, mais je sais pas comment dire ça. Dans toute sa splendeur. Vous savez que je suis complètement accro au café, vous savez que... Enfin, bref, c'est bon, on a capté, tu vois. Et en fait, je m'ennuie. Sauf que je suis frustrée. Parce que je sais que vous, c'est ça que vous aimez. J'estime que je fais du contenu pour une communauté. Et aussi petite qu'elle soit, vous êtes ultra engagés envers ce que je crée sur les réseaux. J'en suis très reconnaissante et je voulais toujours exprimer. C'est pas quelque chose que je renie ou quoi que ce soit. Peut-être pour ça que vous êtes aussi déter derrière ce que je fais aussi. Parce que, enfin, vous savez qu'en vrai, je m'en branle. J'ai jamais eu envie d'être influenceuse. Vraiment, je m'en fous de l'influence, des collabs. Moi, j'aime juste faire des vidéos, franchement. Ah, on dirait une vieille phrase de youtubeur qui a commencé à 13 ans maintenant. Ma passion, c'est les vidéos. Ta passion, frère, c'est les Fashion Week. Ta passion, c'est le luxe. Ta passion, c'est les voyages presse aujourd'hui. Sinon, tu posterais toutes les semaines des vidéos. Tout ça, c'est une question de choix. Si faire des vidéos pour vous rémunérer autant que quand je travaille avec mes clients, bien sûr que je ne travaillerai plus avec mes clients. Cependant, j'ai d'autres ambitions que être youtubeuse, parce qu'au final, le problème, c'est que avec la création de contenu, ta seule issue, c'est d'être influenceuse. Et moi, l'influence, ça me fait pas... Voilà, parce que vraiment je l'ai vu de près, le monde de l'influence. Croyez pas, enfin je fais pas la star en mode j'ai tout le secret dans l'influence, non, genre juste je l'ai vu de près, que ce soit dans le taf ou dans le perso. Je suis consommatrice depuis des années, donc forcément on est passé par des vagues de drama tapeur. Je suis au courant d'absolument tous les dramas de YouTube et je sais à quel point l'humain est super médiocre, et d'autant plus quand son métier est 100% un métier d'image. Vraiment être influenceur, et je le souhaite à personne. Les gens qui veulent devenir influenceur aujourd'hui, franchement faites de l'UGC. T'as envie de créer du contenu, fais de l'UGC. Ma belle. Moi je suis trop reconnaissante d'avoir des abonnés. Vous savez que je vous kiffe, blablabla. C'est bon aussi, je vais pas vous faire des déclats à chaque fois. Ça va. Mais justement je kiffe parce qu'on n'est pas beaucoup. Je chuchote. Non mais en fait si on était 120 000, je sais que les commentaires ils auraient plus autant d'impact. Je sais que... Enfin en fait c'est ça qui me saoule, tu vois. Le problème, voilà, on en revient à mon début de soucis, c'est que j'aime plus ce que je fais sur YouTube. C'est ni aligné à mes ambitions, ni aligné à 100% de ma personne. Je pense que j'ai beaucoup plus à donner que de montrer ma gueule au matin, tu vois. En fait, ça n'empêche que le naturel peut exister sur ma chaîne, il n'y a aucun souci. J'ai envie de beaucoup plus m'exprimer à travers le montage sur ma chaîne, de profiter de ça, de parler de sujets en fait un peu plus utiles, quoi. À un moment donné, t'as un peu l'impression de cultiver le vide. Honnêtement, c'est l'avis que j'ai sur le monde de l'influence en ce moment. Fidéliser les gens par rapport à ma vie perso et les potins qu'ils pourront en tirer, ça m'intéresse pas non plus. Et c'est pour ça que j'ai envie de me diriger vers des contenus avec lesquels je suis beaucoup plus à l'aise. J'ai trop de skills en fait en ma personne, j'ai trop de... Ça tu t'aimes, ça c'est beaucoup aussi. J'ai des choses à dire, j'ai des choses à apporter, j'ai une expérience comme tout le monde, tu vois. Et je pense que j'ai une manière de m'exprimer et une manière de mettre les images en forme qui fait que c'est nice pour créer du contenu, tu vois. Je suis à l'aise là-dedans, autant en profiter, mais différemment. Il y a un truc à faire plus intéressant et ça n'empêche que vous me retrouverez moi. Je peux faire des vlogs, je peux faire des trucs mais avec des thèmes, avec des sujets spéciaux parce que là on s'ennuie. Et en fait même pour moi c'est vraiment pas simple de créer du contenu non préparé, authentique comme vous l'entendez. Parce qu'en fait ça peut pas être 100% authentique, tu vois, parce que vraiment moi, comme ça. Même dans ce vlog où je suis censée me couper des écrans, on l'a vu cette image, tu vois. Donc en fait, tu vois, un moment, c'est pas facile pour moi de trouver toujours des nouvelles idées et tout. Et là, ça fait du bien. On a coupé depuis un moment et tout, et là, on se retrouve sans internet, sur internet. Le but, c'est que vraiment je fasse des contenus qui soient agréables à regarder, peu importe le sujet. Moi, au début, je consommais beaucoup de lifestyle et donc potentiellement comme vous. Plus je grandis, plus je me rends compte que c'est vraiment, genre, c'est un guilty pleasure où c'est cool, tu vois, t'as la vie de tes petites meufs que tu suis
depuis des années et tout, tu les suis dans leur vie, etc. Mais on va pas se mentir, hein, que est-ce vraiment utile à part pour divertissement? Je vous avoue que moi j'en suis à un stade de ma vie où je préférais rentabiliser mon temps en apprenant des choses. Il y a énormément de contenu et parfois faut pas se sentir fermé dans sa vie. Faut qu'on se remette en question aussi en tant que consommateur en mode à quel moment je regarde ce genre de contenu, pourquoi je le regarde et qu'est-ce que ça m'apporte, tu vois, qu'est-ce que j'en ressors de ça. Petit à petit tu grandis et je sais pas, moi en tout cas je privilégie des contenus où j'en sors avec quelque chose quoi. Alors j'aime toujours les vlogs vides, ça me réconforte, y a aucun souci tu vois, mais au quotidien t'as besoin de te réconforter, t'es un enfant de 5 ans, j'ai pas compris. Je me parle à moi-même, non? Je vous parle pas à vous, je me permettrai pas. Je vais ranger un peu mon salon, ça va nous occuper 3 minutes genre. On va se cuisiner un petit truc quand même. En ce moment en plus je mange bien, dinguerie. Genre je cuisine un peu et tout. Mais là je vous avoue j'ai la flemme de ouf. Je crois que ça va partir en steak pâte. Mais je vous jure que ça fait 5 jours que je mange légumes, féculents, viande à chaque repas. Et je cuisine. Mais là pas ce soir. Voilà, je peux pas vous prouver, je suis désolée. J'ai la flemme, il est 21h, je suis fatiguée. Ouais. Je suis fatiguée mais je vais absolument jamais aller dormir, vous connaissez la chanson. J'ai grave tout mangé sans vous attendre. Oups. C'est le petit setup du soir. J'ai mis mon téléphone dehors pour pouvoir capter. On s'adapte, on s'adapte. Oh, ce voyant rouge là, je peux plus me le voir. Je le regarde toutes les 10 minutes. Il veut pas bouger. C'est chiant. Je me suis couchée à quelle heure? 1h du mat je crois. Je me suis réveillée à 8h50. Écoute, on a bien dormi. Facile ce matin sans internet vu que je vais aller à la salle simplement. J'ai une séance quads à faire donc je vais la faire avant 14h, avant que le technicien ne vienne quoi. It's time to coffee. J'allais allumer la télé. Non. C'est vraiment le goût du matin dont j'ai besoin. Oh là là, qu'il est bon ce latte. Qu'est-ce que je vais regarder? Moi le matin, j'aime regarder des trucs calmes. Mais là, il n'y a pas. C'est simple, je vais mettre un petit chrono de 1h, il est quelle heure? 9h39, bah 11h faudrait que j'arrête, donc je vais mettre un chrono de 1h20 et je vais faire du montage. Ensuite je prendrai mon petit déjeuner au bout de ces 1h20 et on partira à la salle de sport. J'ai très hâte d'aller à la salle, surtout que là je viens de regarder une vidéo de sport, du coup je suis dedans. Je suis à ma 5e séance de la semaine, donc 4e aujourd'hui. Et demain, j'en ferai une 5e à la maison. Le fait d'avoir changé mes entraînements, ça me motive. Donc je suis très contente et très motivée. Et il se trouve que le technicien est présent un peu plus tôt que prévu. Y a aucun souci, je suis là. Here we are. On a internet. Finalement, cette vidéo n'a plus de sens du coup à partir de maintenant. C'est pas grave, on va continuer cette vidéo quand même. Je vais me faire un petit déj, j'ai très faim. J'essaye un maximum de manger salé, c'est pas facile. Le matin, moi j'aime bien le sucre. Petit muffin, je l'ai fait bien griller parce que c'est pas bon quand c'est pas bien grillé. Hop, sur 4, juste ça. Et parfois je rajoute genre soit des œufs, soit du jambon. Bon, bref, un peu de protéines quoi. Mais ce que je vais faire, c'est prendre un yaourt protéiné, Ipro, vanille ou citron. Oui, je change de tasse à chaque café. Je me souviens, il y avait une meuf sur TikTok, elle avait grave fait un bad buzz, enfin genre les gens ils étaient grave choqués parce que la meuf elle utilisait tout le temps la même tasse à thé, sauf que la go, de jour en jour, elle ne le lavait même pas. Mais en fait, tu vois les gens, je sais pas, c'est absolument dégueulasse. Qui fait ça? Au moins, genre, si tu fais ta cracra de la journée, genre le soir tu laves, que le lendemain matin, t'es une tasse propre, enfin...
trop peu pour moi. Donc moi vraiment je ne suis pas dans ce genre de personne. Les draps c'est une fois par semaine comme les serviettes. Un t-shirt c'est une fois machine. Un pull 4 fois machine. Faut pas faire trop de cracra comme ça. Qu'est-ce que t'as? Elle a bug là. Ultra heureuse d'avoir internet. C'est fou ça. Je devais en avoir trop marre de ce t-shirt de pyjama. Mais il est trop confortable. Je l'aime. Trop bon. Je vais me régaler. Oula mais mon latte il a une gueule bizarre là. Il est clair de ouf. On dirait le café il a oublié de couler hein. Tant pis. Un souhait. Est-ce que vous croyez en moi? Moi je crois grave en moi. Regardez, je marche détente. On allume la télé. Ah, on refait. Mais cette télé, frère, qui connaît chic? Il n'y a que mon propriétaire qui connaît. J'ai jamais vu une télé aussi nulle. Comme j'ai eu internet plus tôt que prévu, j'ai décidé de faire les trucs que j'avais pas pu faire hier soir pour le travail, pour mes clients. Donc là, il est 12h45 et on va aller à la salle tranquillement. Je suis habillée et coiffée. J'ai vraiment hâte, genre là, j'ai besoin de me défouler. Je fais que le dire que j'ai hâte de cette séance, mais c'est réel. Ah. Very important. On va se dépenser. On va se tuer. Du calme. Fanboy dans les houses. Tonton pas ou quoi? Écoute ça, papa. Baby, you don't need to look. You and I the mixing on do. Baby, you don't need to look. This love with the drop now. You don't need no one else. 'Cause I go please your mother. Baby, you don't need no one else. 'Cause I go your mother, yeah. You and I can make sense, yeah. You and I, where I try to go. Je vous dis au revoir quand même, on va pas clôturer cette vidéo sans une petite outro digne de ce nom. J'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout ce que j'attendrai de vous, c'est que vous me donniez vos avis sur tout ce dont je vous ai parlé dans ma salle de bain hier soir pendant que je faisais ma skincare. Parce que ça me paraît important d'avoir aussi votre vision des choses et comment vous voyez mon contenu et tout ça. En tout cas, j'ai toujours kiffé faire ce vlog, hein, comme d'hab, ça bouge pas. Je vous laisse vous abonner, commenter la vidéo et liker cette vidéo si tout ça, ça vous a plu. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye.